beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Donc nous sommes vraiment très heureux d'accueillir cette conférence débat sur la jeunesse aujourd'hui en Palestine, une conférence donc, qui se déroule à l'initiative de l'ORDIP, l'association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Et nous sommes très heureux qu'elle puisse se dérouler dans le cadre du séminaire Palestine de l'EHESS, qui est un séminaire qui essaye en tout cas de fédérer un petit peu l'actualité des recherches sur la Palestine, donc dans cette université. Voilà, donc nous avons ici le président de l'ORDIP, M. Ibar Ekland, et la vice-présidente, Mme Sonia Dayan-Afrin. Donc je donne la parole pour... Merci beaucoup. Je vais brièvement vous présenter l'ORDIP, A-U-R-D-I-P, Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine. Je pense que personne ne s'étonnera qu'on crée une association pour le respect du droit international en Palestine. Nous avons affaire à une société qui est occupée de longue date, qui est complètement déstructurée par l'occupation, et on voit d'ailleurs maintenant que cette déstructuration prend d'autres formes plus classiques, qui rappellent des formes coloniales, donc nous parlerons de tout ceci. Et donc le droit international prohibe, et on est donc dans le droit international est vraiment le degré zéro, vraiment c'est par là qu'il faut commencer, donc tout ce qui est colonisation, les droits de la puissance, les devoirs de la puissance occupante, tout ceci, il faut commencer par rappeler ça et les défendre, c'est vraiment une situation où il faut le faire. Donc le droit. Bon, donc maintenant, pourquoi association des universitaires? Parce que les universités palestiniennes sont en première ligne dans les problèmes d'occupation. Elles sont en première ligne parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces universités, bien entendu, ce sont des étudiants. L'éducation en Palestine a toujours été quelque chose de très important. Hein, c'est un moyen pour les jeunes de se sortir de là. Il y a une grande tradition intellectuelle également en Palestine, marquée par des poètes, tout le monde connaît Mahmoud Darwish, mais il y a bien d'autres. Et les universités palestiniennes ont été créées contre l'occupant, et ça a vraiment été un des premiers éléments de résistance. Donc les universités palestiniennes sont en première ligne, elles sont ressenties comme telles par l'occupant, qui ne manque pas de leur susciter toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Bon. Par ailleurs, et donc en tant que... Bon, maintenant, il y a une solidarité internationale des universitaires. Hein, nous sommes... c'est une communauté qui dépasse les frontières. Maintenant, il y a Internet, etc. Et donc, on peut penser qu'il va être plus facile de susciter un soutien aux universités palestiniennes parmi les universitaires d'autres nations qui ne se rendent peut-être pas compte de la situation et à qui on peut décrire ce qui se passe. Et on songe ainsi à profiter de la communauté académique ou universitaire internationale. Par ailleurs, on peut penser, on peut espérer en tout cas, que les universitaires ou les académiques soient plus sensibles aux droits humains, aux valeurs que les autres. En tout cas, c'est notre métier et c'est ce que nous devrions faire. Hein, nous devrions non seulement faire des mathématiques ou de la sociologie ou ceci, mais on doit également éduquer. Et donc, il faut défendre des valeurs. Nous comptons là-dessus, et c'est une dernière. Et par ailleurs, il y a des compétences. Vous pensez que quand on parle de droit, hein, de droit international, il y a des textes, il y a des arrêts, il y a des décisions de diverses cours, il y a des textes extrêmement précis. Quand on parle d'apartheid, par exemple, on se réfère à des textes extrêmement précis. Et il faut s'adresser également à des organismes précis. Hein, quand on écrit au commissaire européen chargé de la recherche, il faut
On ne peut pas nécessairement se placer sur le terrain de la morale, il faut argumenter. Et donc, comme universitaires, parmi les amis juristes, nous disposons de compétences. Enfin, l'ORDI se considère comme complémentaire d'autres organisations. Il y a beaucoup d'organisations pro-palestiniennes, nous avons la FPS, nous en avons bien d'autres. Nous nous cantonnons dans ce domaine universitaire, tout ce qui touche et que nous concevons dans un sens assez large, puisque ça contient, nous participons nous avons signé l'appel palestinien pour le boycott académique et culturel, et je vous invite pour le reste à regarder notre site. Je voudrais simplement mentionner quand même que dans ces formes diverses, l'occupation change. Il trouve de plus en plus de manières de réprimer la société ou de manières d'action, mais la société palestinienne réagit aussi. Et de ce point de vue, je trouve que le mouvement BDS, Boycott, Divestment and Sanction, qui est une réaction de cette société, va être extrêmement intéressant. Voilà, en tout cas, j'en profite pour remercier Mme Breton de nous avoir permis d'organiser cette séance dans le cadre de son séminaire.